En question principale, Monsieur le député de Chambly. Oui, Monsieur le Président. C'est la semaine des rapports accablants pour le gouvernement libéral. Après le rapport du vérificateur général hier, c'est maintenant au tour de la CSST. Monsieur le Président, ce rapport de la CSST qui porte sur l'émeute du 10 août 2008 à Montréal-Nord établit de sérieuses lacunes dans la gestion policière de cet événement en raison, entre autres, d'un manque d'effectifs policiers et d'un manque d'équipement. Monsieur le Président, les policiers font un travail difficile, particulièrement à Montréal. Mais si on veut que les policiers fassent leur travail adéquatement, encore faut-il qu'ils soient en nombre suffisant et qu'ils soient bien équipés. Monsieur le Président, dans la foulée du rapport de la CSST, qu'attend le ministre de la Sécurité publique pour octroyer des ressources financières appropriées à la police de Montréal afin d'éviter la répétition d'événements comme l'émeute de Montréal-Nord? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Oui, Monsieur le Président, d'abord, nous avons pris connaissance avec intérêt. Quand je dis « nous », là, c'est un « nous » qui est inclusif. Les policiers, évidemment, le service de police de la Ville de Montréal, la Ville de Montréal elle-même et le gouvernement. Nous avons pris connaissance du rapport de la CSST. Le rapport de la CSST est critique sur la façon dont les policiers ont géré la manifestation qui a suivi Montréal-Nord. Nous admettons ça. Ce qu'il faut dire, cependant, Monsieur le Président, c'est que les policiers de Montréal, le service de police de la Ville de Montréal, a pris des mesures depuis ce temps-là pour faire en sorte que ces événements-là ne se reproduisent pas. La preuve en est d'ailleurs que la manifestation sur la brutalité policière qui a eu lieu récemment a fait en sorte que le travail des policiers a été loué. Il reste que c'est inacceptable, bien sûr, que dans une manifestation, il y ait de la violence. Quant aux argents qui sont donnés au service de police de la Ville de Montréal, bien sûr, c'est d'abord la responsabilité des autorités municipales de la Ville de Montréal. Nous venons en aide au service de police. L'an dernier, on a annoncé, Monsieur le Président, le gouvernement du Québec seulement 34 millions de dollars pour des budgets pour lutter contre les gangs de rue, en prévention et en répression. Donc, nous aidons le service de police, mais c'est la responsabilité des autorités municipales de Montréal. En question complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, je rappelle au ministre qu'il est le premier responsable de la sécurité publique au Québec, qu'il arrête de se péter les bretelles et qu'il regarde la situation réelle à Montréal. Est-ce qu'il sait qu'il y aura des coupures de 14 millions dans le budget de la police de Montréal cette année, qu'il y aura un gel de l'embauche des policiers, que 60 postes de policiers mis à la retraite ne seront pas comblés? Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous dire quels seront les effets de ces coupures, de ces gels sur la sécurité des Montréalais? Bravo! Monsieur le ministre de la Sécurité publique. D'abord, Monsieur le Président, je pense que les citoyens de la Ville de Montréal savent très bien que les policiers sont totalement dévoués à la cause de la protection des citoyens de Montréal. La preuve en est, Monsieur le Président, s'il fallait une preuve de ces gestes-là, dans les derniers jours, là, je ne parle pas strictement des policiers de Montréal, mais il y a eu des actions de la part des policiers dans toutes sortes de domaines. Particulièrement pour le service de police de la Ville de Montréal, je répète, Monsieur le Président, qu'il y a des mesures qui ont été prises suite aux manifestations de Montréal-Nord. Quant au budget du service de police de la Ville de Montréal, le député sait très bien que c'est d'abord une responsabilité des autorités municipales de Montréal